il ne sommeille pas qu'à cause de moi. Le jour où il m'enlèvera, il se fera du repos. Il sait que l'ennemi est descendu plus bas aujourd'hui. Il a libéré tous ces maréchaux parce que leur temps résolu, leur temps marqué. Donc ils sont dans tous leurs états pour perturber l'Église, pour nous rendre mais vraiment faibles, pour nous mettre dans l'angoisse. Même des amis, ils changent le cœur des amis en mal contre nous. Il faut même changer le cœur de nos propres enfants en mal contre nous. Ils changent le cœur de l'époux, de l'épouse en mal entre eux. Tout ça, prenez avec des actions de grâce. Ne dis pas, oh, ne dis pas mes problèmes. Seigneur Dieu, je dirai ma gloire à travers tout cela. Je ne contemplerai que ta gloire. Si alors Joseph savait réaliser quand ses frères l'ont jeté dans le puits, il pensait que tout allait finir pour lui. Il est sorti de là. Il rentre en prison. Il est sorti de là. La femme lui crée des situations qui allaient l'amener à la mort. Tout ça, c'est l'acheminement vers une destinée qui a été déjà établie. C'est l'acheminement. Le diable ne veut pas qu'il arrive là. Le diable ne veut pas qu'il soit là. Mais le diable n'est qu'une créature. Le diable ne s'opposera jamais au soleil de se lever. Le soleil se lèvera. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Il est eu un soir et il est eu un matin. Il est eu un soir et il est eu un matin. Et la maladie de la nuit est beaucoup pénible. Les douleurs de la nuit, tu te dis, mais je vais mourir cette nuit. Est-ce qu'il va faire jour rapidement? Est-ce qu'il va faire jour rapidement? Et tout ça, c'est lui le prince de la nuit. Mais voilà, le soleil se lève sur toi. Et toi qui poussais des cris d'épouvante, toi qui criais, voilà, dès que le jour s'est levé, il y a un soulagement qui se lève. Il y a une solution qui se lève. Il y a quelque chose qui se lève. Père, je ne te prie pas pour le monde. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais non, mais Jésus, mais je ne te comprends pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a envoyé pour sauver le monde. Te voici à ta dernière prière et tu me sens quelque chose en disant, Père, je ne te prie pas pour le monde. Mais finalement, n'es-tu pas venu sauver le monde? Et il ajoute, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour ceux que tu m'as donnés,
car ils étaient à toi. Et c'est toi qui me les as donnés. Je les ai gardés en ton nom. Aucun de ce que tu m'as donné, je l'ai perdu, sinon que le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Le fils de la perdition. Même quand Judas n'était pas encore né, tout était déjà dit de sa famille, de lui-même. De lui-même. Et Judas, ainsi ce sort, il n'était pas mauvais. Il chassait les démons. Il évangélisait Jésus. C'est juste au moment où Jésus a tombé le pain dans l'eau, lui a donné que l'esprit mauvais est rentré en lui. Hein, mes chers amis, tu peux faire tes miracles, guérir le ciel, la terre, remplir le stade ou le monde comme le pape. Mais le choix, c'est lui, papa. Le choix. Ne crois pas qu'à travers tout ça, là, c'est une garantie du royaume. Jamais. Jamais. Regarde, celui, le roi, il s'appelle qui? Quel pays? Le pays? Le roi que David a changé. Saül? Saül. Saül était loin. Il était loin par le prophète Samuel. Saül n'était pas mauvais. Mais qui l'a rempli? C'est Dieu lui-même qui a fait entrer en lui l'esprit mauvais. Parce qu'il avait trahi. Mais, mon ami, combien de fois nous là, nous trahissons le Seigneur? Il était déçu et il lui envoyait un esprit mauvais. Oui. Dès lors qu'il avait choisi... C'est lui, Dieu, qui a rempli la vie de Saül par des mauvais esprits. Et c'est lui, Dieu, qui va dire à Samuel, ne prie plus pour lui. Son sort est clos. Hein? Refuse même une intercession en faveur de Saül. Et Saül, ouais, regarde comment il a échoué. David,